Notre avenir, c'est pendant que nous sommes jeunes que nous devons le construire, pas après. Et personne ne viendra le faire à notre place. Oh, Nafi, tu fais rider. Tu parles de quel avenir? Elle a 18 ans, elle est belle, intelligente et surtout ambitieuse. Nafi a 18 frères et sœurs, mais la polygamie et la pauvreté de son père ne l'empêchent pas d'être particulièrement ambitieuse. Elle recherche le meilleur. Refusant la pauvreté de ses parents, Nafi tente de braver les pièges de la vie pour prendre son destin en main. À côté des jeunes de son âge qui ont choisi la cupidité, la facilité, la tricherie, Nafi s'accroche à ses études pour réussir. Partir de rien pour devenir quelqu'un un jour, c'est possible si on le veut. Il a osé se foutre de moi, ce Hyacinthe. Mais on ne se fout pas d'une Toussio impunément. Et ma copine Rama, qui lui faisait les yeux doux. Mais non, elle ne savait pas ce qui s'est passé entre Hyacinthe et moi. Mais lui, il va me le payer. Où sont les autres? Il y a longtemps que j'ai convoqué cette réunion là. Ils vont arriver. Voilà, il faut attendre un peu. Bon, on va se dépêcher, Diaby, parce que là, j'ai une réunion importante. Awa, et Touré? Touré est sorti très tôt ce matin parce qu'il avait un rendez-vous. D'accord. Bon, mais je vous remercie tous d'être là. Et en même temps, je voudrais que vous sachiez que nous tous ici formions une famille, puisque j'habite avec vous dans cette nouvelle cour. Il faut que je réagisse. De toutes les façons, je dois prendre une décision. Entre Hyacinthe et moi, c'est terminé. Écoute, tu vas pas mettre fin à votre relation vous aussi peu. Attends, qu'est-ce que tu appelles si peu? Se foutre de moi? Tu te rappelles de sa dernière visite? Du comportement qu'il a eu à mon égard, et cela devant vous. Mais quand j'analyse toutes ces situations, je me rends compte que Hyacinthe ne m'aime pas. Et d'ailleurs, il ne m'a jamais aimé. Je voudrais aussi que vous sachiez que les arriérés de maison que vous me devez pour la scène cour sont annulés. Par conséquent, je ne voudrais pas tolérer les retards. Je pense que j'ai été assez clair. Hein? À bon attendant, salut. Diaby, vraiment, si je savais que la maison qu'on venait habiter, tu allais faire en bois là, j'allais demander à mon mari de refuser. Eh, Awa, quand on dit que dans votre famille, il n'y a pas d'intelligence, ça se comprend même. Diaby, il ne faut pas m'insulter. Faut pas m'insulter, je suis la femme de quelqu'un. Ça, je le sais, mais je ne t'insulte pas. Ces maisons-là, c'est les maisons américaines. C'est des maisons américaines, tu sais pas? Ah bon? Oui. Donc nous sommes en Amérique. Je n'ai pas dit ça. Tu sais, en Amérique, les maisons sont en bois, en prévision des catastrophes là. Comme ça, moi aussi, j'ai prévu. Comme ça, façon, tu manger de tout on dirait taureau là. Le jour où il y a tremblement de terre, ça tombe sur toi, on va trouver ton survivant au moins. J'ai dit, Diaby, nous on doit aller vendre. Donc tout ce que je viens de dire là, c'est pas important pour toi. Tu peux même me dire merci. Il a osé jouer avec mes sentiments. Mais il va me le payer. Non, faut pas prendre les choses comme ça. Je pense que vous devez vous calmer, vous asseoir, discuter et puis prendre une décision par la suite. Je comprends ta colère, c'est vrai. C'est parce que tu l'aimes que tu réagis comme ça. Je ne suis pas en colère. Je suis folle. Folle, tu comprends? Et une fois, ça ne réfléchit pas. Pousse-toi. Rachel. Rachel, Je ne veux plus t'écouter. que se passe-t-il ici? Viens, maman.
Comment ça arrive? Où est Rachel? Elle est sortie. Vous vous êtes disputés? Non, en fait, elle voulait que je l'accompagne et comme j'ai refusé, c'est emporté un peu. Tu sais, c'est ta soeur et tu la connais. Tout va s'arranger. Elle viendra te demander pardon après. Tu m'apportes une tasse de lait chaud, s'il te plaît. Tout de suite, Dabi, moi je m'en vais. Toi aussi, tu me dis pas merci. Thank you very much. Ah bon, tu parles anglais maintenant? Dabi, goodbye. Goodbye, toi aussi. Vous aussi, vous allez sans rien dire. Thank you very much. Tel mari, telle femme. Vous allez me trouver sur votre chemin. Gare à celui qui va payer ma maison avec retard. Bonjour, monsieur le directeur général. Monsieur Kwasi, je ne suis pas du tout content de vous. Monsieur le directeur? Je vous ai demandé de me trouver les traces d'une importante somme d'argent qui a disparu des caisses de la société et depuis lors, je n'ai pas de suite. Monsieur le directeur, j'attendais un rapport détaillé d'un fournisseur sur une facture émise par lui et voir comment le décaissement avait été fait. D'ailleurs, je vais l'appeler ce matin. Épargnez-moi vos efforts. Je veux des résultats maintenant. C'est entendu. Et autant vous le dire tout de suite. Si d'ici la fin de la semaine, rien n'est fait, je ferai appel à un cabinet d'audit pour évaluer la situation. Monsieur le directeur général, je vous promets, vous aurez des résultats avant la fin de la semaine. Je le sais bien. Agowe, Guédé, deux larrons en foire. Fatou! Fatou! Papa! Mais où tu es même? Oui, une fois. Ah donc il faut rappeler mon série d'agara, je vais aller là-bas. Tu vas où? Oh, quitte devant moi ici. Là-bas où? Tu vas t'exécuter avant que je te change de comportement. Brouté. Bonjour madame. Bonjour jeune homme. Que puis-je faire pour vous? Je voulais voir Rachel. Ah là, vous n'avez pas de chance. Elle est sortie. Et je crois qu'elle ne saurait tarder. Si vous le souhaitez, vous pouvez l'attendre. Entrez s'il vous plaît. Merci madame. Dites-moi madame, Nafi aussi elle est sortie? Non, Nafi est dans sa chambre. Vous voulez que je l'appelle? Oui, dites que Hyacinthe est là. Ok. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Merci madame. En attendant, je vous sers quelque chose à boire. Oui, du jus de fruits. Vous êtes très aimable madame. Rachou, j'espère que je t'ai pas trop fait attendre. Non, hein? ça va. Tu as appris quelque chose?
Non, mais ça va. Mais qu'est-ce qui s'est passé hier pour que tu disparaisses de la boîte comme ça? C'est la raison qui m'amène à venir te voir. Bon, et si on en parlait? Tu vas lui tenir compagnie. En attendant, je vais chercher à boire. Je t'apporte quelque chose aussi? Non, merci. Mais laisse-moi le faire. Non, laisse. C'est mon tour aujourd'hui. Toi là, qu'est-ce que tu as créé comme ça la dernière fois? Il a créé quoi? Il n'a rien créé du tout. Mais attends, vous les femmes là, vous croyez que quand on apprécie une femme, elle doit forcément passer à la casserole? Ce n'est pas une question de casserole, c'est une question de comportement. Tu as vu comment tu as ignoré Rachel la dernière fois? Tu nous as tous gênés. Tu pouvais apprécier la fille, mais discrètement. Écoute, je m'excuse si cela vous a vexé, mais c'était pas une raison par contre que vous me plaquiez dans la boîte là. Si, c'est une raison. Puisque tu n'arrêtais pas de la mater et qu'elle aussi rentrait dans ton genou, on s'est senti de trop, on est parti. D'accord. Elle est bien à quelle heure? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. T'avais qu'à bien te comporter. D'accord. Je sais pas si tu as remarqué, mais dans la boîte, il y a un monsieur qui te faisait les yeux doux. Ah oui, ce charmant garçon. Tu sais quoi? Nous avons échangé lui et moi et pour tout te dire, il ne m'est pas indifférent. Ce charmant garçon en question est mon petit ami. Et c'est de lui que je suis venue te parler. Bon, j'ai pas eu l'occasion de faire des présentations, mais je voudrais que tu saches que entre lui et moi, c'est très très sérieux. Mais où laisses-tu donc Jean-Claude? Jean-Claude? Oh, c'est de l'histoire ancienne, ça, on n'en parle plus. Oui, chérie, je t'aime ici, hein. Approchez. Djenebou, je vais aller voir mon fournisseur de riz. Pour prendre un peu de riz. Hein? Ça va bien, il y a un frère. Mais quand on a mis où? On peut amener la bosse. Bon, bah, c'était. Mais là, t'as foqué, ouais. Venez, venez. Kewa, pardon. Je vais aller voir mon fournisseur de riz là. Est-ce que tu peux surveiller ma place là pour moi? Et ta voisine? Ma voisine dit qu'elle va sortir. Pas de problème. Mais ne dis pas là-bas. Non, je ne vais pas tarder. Parce que quand il va avoir des clients là, c'est pas facile. Il ne faut pas durer. C'est vrai, je ne vais pas tarder. À tout à l'heure. Il ne faut pas durer. Oh. Écoute ma copine, je ne voudrais pas gâcher les intentions que tu as pour Hyacinthe, mais il m'a semblé que son cœur n'était pas pris. Enfin, c'est ce qu'il m'a fait savoir. Alors, ce que je peux te conseiller, c'est de retourner avec Jean-Claude qui au moins t'aime. Parce que moi, franchement, je ne suis pas prête à lâcher Hyacinthe. Je suis désolée. On dirait que tu n'as pas bien compris ce que je viens de te dire. Hyacinthe est mon homme. Et je voudrais que tu le laisses tranquille. D'accord? Aucune présentation dans ce sens ne m'a été faite. En conclusion, c'est un terrain libre à exploiter. Et c'est ce que je compte faire. À tes risques et périls. D'accord? De toutes les façons, tu mourras sur ton chemin. Que dis-je? Sur ce terrain. Bonjour les filles, on dit quoi? Ça va? Oh, pardon, pas m'aider. Et puis, je te dis, hein, tu mourras sur ton dos. D'accord? N'oublie pas ça. Elle a quoi? Tu m'as pas dit comme vous deux c'était fini. Je voulais aller voir mes parents aujourd'hui. Ils ont déménagé de l'ancienne cour. Donc je vais profiter de la journée pour voir la nouvelle. Mais vas-y ma chérie et transmets mes amitiés à tes parents. Je ne manquerai pas. Hyacinthe, tu m'accompagnes? Bien sûr. Mais non, Hyacinthe doit attendre Rachel. Elle ne va pas tarder à rentrer. D'accord? Et je souhaite qu'elle te trouve là en rentrant. D'accord. Maman a raison. Donc je te laisse.
Vous étiez à la fête donnée à l'honneur de mes 2 filles la dernière fois? Oui, madame. Et comment avez-vous trouvé la fête? Oh, très bien, madame. Au fait, excusez mon indiscrétion. Avec Rachel. Ah, excusez-moi. Je crois qu'on sonne à la porte. Rachel vient de se prendre un nouveau médecin là. Je ne peux pas respirer 2 jours là. Ouais? Elle est venue me parler de lui et je lui ai dit qu'il serait difficile que je le lâche. Tu lui as dit ça? Bien sûr. Sérieux? Oui, je lui ai dit qu'il serait plutôt mieux pour elle de retourner avec toi. Faut pas me dire ça pour me faire rougir. Mhm. Mais tu es génial. Tu es vraiment une potesse. Ah bon? Attends, vraiment, je vais te demander une dernière chose. Tu es ma potesse. Hein? Faut faire tout. Tu vas prendre Hyacinthe. Comme ça, Rachel va me revenir. Tu comprends? Tu pourras le faire pour moi. C'est comme si c'était déjà fait. Tu sais comment on appelle le gogo toi? Comment? Le chibagba. Tu es trop propre. Tu vas me tuer. Attends, il y a apporté que je suis trop en joie. Attends, il y a apporté que je vais arroser ça. Hein? Carotte, chou, concombre. Moins cher, 100 francs. Bonjour, madame. Bonjour, ma chérie. Crotoum. Tu es passée par où? Là. Elle vient à peine de partir voir son fournisseur de riz. Bon, si elle arrive, dites-lui que je suis passée. Je ne manquerai pas, ma chérie. Je ne manquerai pas. Venez, c'est vous qui y non? Oui, c'est moi. Crotoum m'a dit que c'est vous qui gardez l'argent de la tontine, c'est vrai? Quoi? Garder l'argent de la tontine? C'est Crotoum elle-même qui garde l'argent de la tontine? Donc vous aussi, vous êtes dedans? Oui, et c'est à mon tour de prendre la cagnotte. Mais elle m'a fait savoir que c'est vous qui gardez l'argent. Je ne comprends pas. Jamais. Et puis ça m'étonne que ça soit votre tour. C'est le mien. Crotoum m'a fait savoir que son mari a dépensé l'argent de la tontine, qu'il compte rembourser. Je comprends maintenant. Ne lui dites rien. Je saurai comment régler ce problème moi-même. Hein? Il faut savoir régler. En tout cas, il faut savoir régler. Je vous laisse. Je crois que vous avez certainement des choses à vous dire. Il faut que tu partes. Il faut qu'on parle. On n'a plus rien à se dire. Et puis ne pense pas que tu vas t'en sortir aussi facilement. Parce que moi, tu ne mourras plus. Mais elle, tu ne mourras pas non plus. Parole de Rachel Toussio. Ah, je t'en prie, Rachel. Va-t'en d'ici. Mais écoute un peu ce que Sors! Non mais... Sors! Ok. Je m'en vais. Rachel, ma fille, qu'est-ce qui se passe? Rien ne se passe, maman. Tout va très bien. Mais pourquoi tu pleures donc? Keiwa, merci. Hein. Crotoum vient me voir. Viens. Il y a une femme de votre cour là qui est passée pour voir. C'est qui celle-là encore? Celle que vous appelez voisine. Là. Elle voulait quoi? Tu sais. Comment ça? Attends, Crotoum. C'est en fait pour moi que tu joues à ce jeu là. Ah oui. Tu me prends pour une idiote ou bien? Attends, qu'est-ce qu'elle est venue te raconter puis tu te mets en colère comme ça? Tu m'as dit que ton mari a dépensé l'argent. Qu'il compte rembourser. Et tu vas dire à ta voisine que c'est moi qui garde l'argent de la tontine. C'est à cause de ça que tu t'es mise en colère comme ça là. Je me mets en colère. Hein? Mais c'est là moi, hein? Elle ne ment pas, c'est toi qui es une menteuse. C'est toi qui mens. C'est vraiment toi qui mens. Hein?
Retourne. Ne joue pas à ce jeu-là avec moi. Sinon, là, vraiment, ça ne serait pas bien entre nous deux. Mais moi, elle ment ou pas, dans 3 jours, je fais mon argent. C'est arrivé là-bas. Ça a dépassé même. Dans 3 jours. Pardon, Keiwa, tu auras ton argent, tu as compris. Si tu ne connais pas la honte, là, moi je connais. Dans 3 jours, il faut que je cherche mon argent. Tu auras ton argent. J'attends mon argent. Ce que je suis en train de vous dire en ce moment, c'est valable pour vous tous. Notre avenir, c'est pendant que nous sommes jeunes que nous devons le construire, pas après. Et personne ne viendra le faire à notre place. Oh, Nafi, tu fais rider. Tu parles de quel avenir? Mais ton avenir? Attends, tu vois venir ici dans cette cour-là. Comme tu n'habites pas ici avec nous, c'est pour cela que tu parles comme ça. Il y a avenir ici. Tu as raison. Chaussures, on n'en a pas. Habits, on n'en parle pas. Pour manger, c'est dur. Attends, toi là, début de grossesse que tu as là, ça t'intéresse pas. C'est chaussures et habits qui t'intéressent. Et en plus, madame est enceinte. Ça là, tu sais pas que c'est une charge supplémentaire pour papa? Tu es en train de l'accuser. Lui, au moins, il a du mérite. Parce qu'avec ses pauvres moyens, il a réussi à nous mettre à l'école. Donc, c'est chacun qui doit se débrouiller pour réussir à l'école. Et puis toi, Bintou, tu cours à gauche et à droite. Les vieux gars derrière lesquels tu parles, ils ont l'âge de ton père. Et puis en plus, ils t'exploitent. Mais papa aussi. Hein? On ne peut même pas... Hé! Papa par ci, papa par là. Papa t'a mis au monde, mais il viendra jamais dessiner quelque chose pour mettre dans ta main. Salut, Eve. Racho, en forme? Oui, ça va. C'est ma mère qui t'a envoyé le portail tout à l'heure. Oui. Ta maman est une femme formidable. Merci. Et chez toi, ça va? Ouais, ça va. Et Hyacinthe? Entre Hyacinthe et moi, c'est terminé.